Bonjour les frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je m'appelle Nyongo et aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé. Le thème de ce matin c'est 2022, l'année de mon année. 2022, l'année de mon année. Eh bien, dites-moi, savez-vous si 2022 sera réellement l'année de votre année ou pas? Est-ce que vous savez si 2022 sera vraiment votre année? En général, personne ne sait. Tout ce qu'on sait, c'est que les gens ont déjà des projets, même beaucoup de projets. Quand ils ont des moyens pour réaliser ces projets, et n'ont plus tellement peur, ils se mettent à travailler, à faire beaucoup de choses. Mais, une chose est sûre, c'est que personne ne sait de quoi sera fait demain. Personne ne sait ce qui va réellement se passer l'année prochaine. C'est étrange, mais c'est la réalité. Maintenant, que devons-nous faire pour que l'année soit bonne? Nous devons faire beaucoup de choses. Mais d'abord, nous allons entrer dans la parole de Dieu pour découvrir un élément important. Alors dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, il est écrit: Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Cela veut dire clairement que l'année prochaine, pour que un résultat favorable sorte là-bas, il va falloir que les gens se mettent à travailler. Il va falloir que les gens travaillent. Il ne faut pas que les gens soient paresseux. Vous voyez, non? Il va falloir que les gens se mettent à travailler, mettre des projets, établir des objectifs, essayer de les atteindre. Maintenant, seul le travail de l'homme ne peut pas lui garantir le succès dans ses entreprises. Et le travail d'un être humain seul ne peut pas vraiment régler tous les problèmes. Il faut que Dieu nous assiste. Voilà. Il faut que la bénédiction de Dieu aussi nous accompagne dans notre travail. C'est-à-dire pour 2022 là, il faut que Dieu t'accompagne. Il faut que les choses de Dieu soient avec vous, avec toi. Il faut que les choses de Dieu soient avec toi. C'est vrai, tu vas travailler, mais il faut associer Dieu dans ton travail. Il y a beaucoup d'avantages à le faire. C'est la raison même pour laquelle je vous dis ceci. Comme nous sommes en train de préparer la nouvelle année, il va falloir que vous commenciez déjà à prier et à demander à Dieu de vous accorder sa bénédiction, sa protection, tout ce qu'il faut pour l'année prochaine. C'est-à-dire, nous ne sommes pas encore dans l'année prochaine, nous sommes avant l'année prochaine, là maintenant. C'est là qu'il faut prier. Et il faut inviter Dieu. Alors, dis chez nous, c'est ce que tu dis là, c'est ce que tu attires vers toi. Il faut appeler Dieu, il faut confier vos projets
entre les mains de Dieu. Dans la prière. Dans la prière. Et priez surtout pour que Dieu vous accorde beaucoup de grâce. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que la faveur de Dieu des hommes soit avec vous. Dans votre prière, ajoutez ça. Parce qu'il faut que tout vous soit favorable dans cette année que vous préparez. Il faut que tout soit... il faut que tout tourne. Voilà, il faut que tout tourne pour vous. Il faut que tout tourne en votre faveur. C'est pourquoi, dès à présent, nous prions. Pour que Dieu permette que tout tourne en notre faveur. Peu importe la situation. Peu importe ce qui se prépare. Peu importe le vent qui va souffler ou qui ne va pas souffler. Il faut que tout tourne en votre faveur. Vous voyez, non? Donc vous devez prier comme ça. Pour que le grand Dieu puisse vraiment nous aider. Nous aider parce que la souffrance sur la terre est devenue trop. Il faut que Dieu vous permette de moins souffrir et avoir beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions. Parce que c'est vraiment mauvais de travailler beaucoup et de gagner peu. Vous voyez, c'est très mauvais de travailler beaucoup et de gagner peu. Si tu ne veux pas travailler beaucoup et gagner peu, et que tu veux que ce soit le contraire, il va falloir faire ce que je te dis et te laisser guider par Dieu. Dieu va te guider, Dieu va t'instruire, Dieu va te montrer là où il faut s'aimer pour pouvoir avoir beaucoup de récoltes. Vous voyez, non? C'est pourquoi il faut prier. Priez dès à présent. Commencez à prier. Mettez cela en prière. Et puis que cela soit ultra confidentiel entre vous et Dieu. Et cherchez. On dit qui cherche, trouve. Qui cherche, trouve. Le lundi prochain, je vais commencer à vous dire les choses que vous devez avoir en vous, ou bien que les choses que vous devez cultiver tout au long de l'année prochaine. Des choses qui ne doivent vraiment pas vous manquer. Il faut absolument que vous ayez ces choses-là. Vu les conditions difficiles dans lesquelles le monde est plongé, même se plonge encore, je pense que vous devez avoir ces choses que je vais vous dire le lundi prochain. Que Dieu nous guide. Que Dieu vous bénisse vos activités, bénisse 2022. Surtout, priez pour que Dieu fasse régner la paix dans le pays où vous êtes. Parce que sans la paix, ce sera un peu compliqué. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut que toutes les conditions soient réunies. Il faut que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne beaucoup de bonne santé, beaucoup de force. Surtout, ayez la crainte de Dieu. Ne faites pas du mal à un innocent parce que vous voulez réussir. Il faut toujours avoir la crainte de Dieu. C'est la seule condition pour pouvoir atteindre le niveau que vous voulez atteindre avec Dieu. Allez lire Deutéronome 28. Vous allez comprendre même ce que Dieu a déjà dit. Et je me prépare pour ce que je vous ai dit. Les choses que vous devez avoir tout au long de l'année prochaine. Rendez-vous le lundi prochain.